Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Diodo qui était l'invité de Mike Borowski chez nos amis de GPTV pour revenir sur son énième arrestation par une trentaine de policiers et il va nous donner aussi son avis sur le CRIF, vous savez, cette organisation, cette association qui se permet de dicter les lois en France et notamment les lois de la liberté d'expression. Mais juste avant de regarder l'extrait, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, de partager bien sûr cette vidéo, de la booster également si cela est possible. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Aimais rire et je trouvais que c'était avec le rire des enfants, le rire des femmes, que la paix, que le vivre ensemble prenait un sens réellement je suis un pèlerin de la farce depuis le départ. Et donc ce métier, je l'ai pas fait par hasard, c'est vraiment un métier que j'aime. Et aujourd'hui, je crois que, alors j'ai inspiré plein de jeunes humoristes qui viennent me voir, qui me disent que, Jean-Marie Bigard, il y a quelques jours, là, on m'a envoyé euh, une interview de Jean-Marie qui disait que Dieudonné, c'est le meilleur d'entre nous, c'est l'humoriste le plus performant. En fait, je me suis pas interdit de faire rire, je me suis fixé aucune limite pour le rire, et voilà, et donc peut-être que effectivement, dans les humoristes qui ont plein de talent, peut-être qu'ils s'auto-censurent peut-être un peu trop pour pouvoir passer à la télé. Moi, je m'en foutais de passer à la télé, je m'en foutais de faire du cinéma. Pour moi, c'était la première division, la chose la plus excitante et importante, eh bien, c'était la scène et faire rire les gens sur scène. Donc, j'ai la chance unique, immense, d'avoir pu faire ce travail dans un pays extraordinaire qui est la France, avec un public extraordinaire, un peuple qui a envie de rire, et sans ce peuple de France qui me soutient depuis tant d'années, ben, je serais pas là. Et c'est presque à lui qu'il faut demander pourquoi vous continuez à aller voir Dieudonné. Bon, moi je pense que il se marre et on se marre ensemble et on vit quelque chose. En fait, il me pousse aussi à aller chercher en moi ses limites. C'est parce que c'est vrai, faut être endurant. Puis c'est pas évident d'être perturbé par une police qui monte sur scène. Il est monté, hein, à un moment donné, on le voit pas là, mais il était sur scène, mais il avait peur aussi, donc lui aussi il fait son travail, donc il est sorti de la scène, non, non, venez. À un moment donné, il a essayé de m'entraîner, le gendarme, le chef, dans un coin. J'ai dit, mais non, les gens sont là, qu'est-ce que vous allez à me dire que les autres ne peuvent pas entendre? Dites-le, je veux dire, on se connaît pas, mais n'hésitez pas, ne soyez pas, n'ayez pas peur, faites votre travail et assumez, quoi. Donc Justement, comment ça se passe c'était à chaque fois ces montées de la gendarmerie sur scène est-ce qu'il y a du zèle de leur part ou pas ou très est-ce qu'ils rare. ils ont dit ouais mais on est obligé de le faire Oui, c'est souvent ça. Il y a 99% des gendarmes qui sont des gens très bien. Ils font juste ce qu'on leur demande de faire. Et puis il y en a quelques autres, parce qu'ils ont eu en téléphone le monsieur le préfet ou le du politique, ils pensent que en faisant un peu de zèle, ils auront une promotion dans leur travail, pour leur carrière. Donc il y a toujours hein, des abrutis qui, en plus de ça, se font avoir parce qu'il y a pas de promotion. Il suffit de voir aujourd'hui même dans un gouvernement, là, le préfet Nunez, qui m'a fait 7 arrêtés cette année, il est devenu ministre de l'Intérieur. Ça me fait marrer. Combien de temps? Il est resté une semaine, 3. J'ai survécu à tous ces ministres de l'Intérieur, à tous ces premiers ministres. J'ai survécu tout ça. Bon, ils ne sont que de passage. Un artiste et un rire. Moi, mes sketchs, ils sont sur Internet et ils le sont pour. Je serai mort, ils feront encore rire les gens. Donc c'est sûr que j'arrive au bout parce que là ils s'en prennent. Là on a joué 2 jours. Alors on a joué en Belgique ensuite. Alors, un succès tiens incroyable. comment ça s'est passé en Belgique justement est-ce que les Belges Plus, sont aussi zélés qu'en France je vais vous envoyer les images. Je les ai mis d'ailleurs sur mon compte X. Plus de 1000 personnes, près de 1000 personnes, pas plus. Près de 1000 personnes dans une salle magnifique. Euh, voilà, pas de promotion, pas d'affiche. Le gars qui nous a loué la salle, il me connaissait à peine, c'était un Turc. Et puis il a vu arriver tout ce monde, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Et c'était extraordinaire. Et aucun problème avec la police, avec la justice. Mais c'était à quelques kilomètres, puisque Valenciennes, c'était de l'autre côté de la frontière. Donc en France, il y a vraiment, et on s'aperçoit, hein, une véritable mafia qui tient les médias. Ben, vous êtes au courant, de toute façon, l'information, elle est tenue par ces gens, et encore une fois, qui ne représentent pas la communauté juive. Il se trouve que la plupart sont juifs,
mais encore une fois, pas d'amalgame. Les Juifs sont malheureusement utilisés comme un bouclier humain par cette mafia. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer en Israël le montre. C'est-à-dire il y a une vraie révolte aujourd'hui contre ces ultrasionistes qui contrôlent les médias occidentaux. Et les Juifs aujourd'hui qui se sont pris des missiles sur la tête à Tel Aviv, ils disent stop. Stop parce que ça ne peut pas durer. Alors évidemment, c'est pour ça que je suis aussi il y en a plein qui me sollicitent. Ouais, Dieudonné, nous on t'aime bien, on est juifs, on est israéliens, mais on n'a rien à voir avec cette mafia du CRIF. Ils se servent de nous, ils sont prêts à nous sacrifier. Mais, Oui, oui, mais c'est vrai, justement, c'est une vérité. mais qui sont ces gens du CRIF? Est-ce qu'ils ont réussi à infiltrer ça? Enfin, moi, je trouve ça hallucinant que le pouvoir politique. Est-ce que c'est une forme d'État profond qui, voilà, Une qui est une sorte mafia. de Moi je dirais marionnettiste? plus. Moi je dis, ce qui ressemble le plus, c'est la mafia. C'est-à-dire que mais une mafia sans honneur en plus, une mafia perverse. Et donc, mais, si vous voulez, on le sent bien. C'est-à-dire pour pouvoir se présenter en politique, il faut avoir le soutien des médias. Vous pouvez pas y aller vous présenter sans avoir. Voilà, il faut une banque. Voilà, qui va prêter de l'argent à votre parti. Donc, je veux dire, il est clair que cette mafia contrôle tout. Jusqu'à présent, les juges avaient une certaine indépendance par rapport à cette mafia. Et puis, il y a des syndicats maintenant, des syndicats de juges, dont par exemple le syndicat de la magistrature, qui, pour se détendre, ont mis un mur des cons. Moi, j'étais sur le mur des cons du syndicat de la magistrature, à côté d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. C'était assez amusant, on n'avait pas grand-chose à voir ensemble, mais voilà. Donc, il y a des personnalités qui sont considérées par ce syndicat, qui représente quand même 30% des juges en France, donc qui sont identifiés comme des cons à abattre. Hein. Et donc, voilà, ça fait partie de cette croyance, de cette politique. Et moi, je suis très inquiet parce que c'est le dernier pilier, en fait, de la démocratie. Je ne sais pas ce que c'est la démocratie en réalité, mais en tout cas, on parle d'un état de droit, mais à partir du moment où le droit est tordu à ce point-là et interprété par des juges qui font de la politique, ça devient très compliqué. On est dans cet état. Alors, on arrive au bout. En Sicile, ils ont réussi, bon, après avoir tué pas mal de juges d'ailleurs, à démanteler la mafia. Ça a été un long combat. Mais aujourd'hui, elle se présente d'une autre façon et je pense qu'il y a des gens très sincères qui servent la mafia sans même le savoir. Et la plupart des gens qui accèdent d'ailleurs à la tribune politique, de toute façon, toute personne qui parle dans les médias traditionnels, il faut bien savoir qu'ils servent la propagande de cette mafia. J'aime beaucoup cette expression. Tous ceux qui servent la mafia, le système sans le savoir. J'ai envie de rebondir dessus parce que moi je pense pas forcément, comme il le dit à la fin, aux hommes politiques ou à telle personne, je pense aux Français. En fait, les Français, par leur silence, par leur inaction, valident, cautionnent, financent, malgré eux, le système et la mafia qui a pris le contrôle de notre pays. Aujourd'hui, la censure devait être votée. Eh bien, grande surprise, le gouvernement n'est pas tombé. Parce que la mafia a resserré les rangs et va continuer ainsi. Et le budget, je vous invite vraiment à aller voir ce que va être le nouveau budget. Une catastrophe. Notamment 70 milliards d'impôts en plus. Rien que ça, mais on n'est plus à quelques milliards près d'imposition en plus. Certains me diront, oui, mais tu oublies qu'il y a un Français sur deux qui ne vote pas. Qu'est-ce qu'on fait de l'abstention ? Je suis désolé, mais les abstentionnistes ont tout aussi leur tort que ceux qui votent. Parce que eux, c'est encore pire. Ils savent que c'est la merde, c'est pour ça qu'ils ne votent plus, qu'ils ne s'intéressent plus à la vie politique des partis. Quelque part, ils ont entièrement raison, mais par leur silence et par leur inaction, sont tout aussi responsables de ceux qui votent pour ces mêmes partis qui nous foutent dans la merde. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un vrai débat à avoir dessus. Parce que je sais que certains ont une image fantasmée du peuple. Le peuple serait forcément juste, bon, patriote par nature. Non. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui est en partie dû au peuple,
Alors oui, on va me répondre que le peuple a été en partie manipulé, qu'il y a des grandes puissances derrière, des grandes manipulations, complots, oseilles, oligarques, tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai, c'est en partie vrai. Mais le peuple s'est laissé faire, il parle. Dans l'extrait que je vous ai montré de la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, plus de 80% de notre peuple s'est laissé faire et a suivi toutes les instructions que leur a données l'État, a fait le masque, a fait les doses, a fait tout ce qu'il fallait. Où était ce peuple éclairé? Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faudrait redonner la parole au peuple, une démocratie directe, du référendum, une 6ème république. C'est très bien, allons-y. Mais vous aurez les mêmes résultats, parce que vous n'avez pas compris le problème. Aujourd'hui, nous avons affaire à un peuple qui a été totalement infantilisé et qui a aussi été rendu débilisé. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, les Français, vous tapez dans les mains, ils rampent par terre. Ils rampent par terre. Et vous voulez leur donner la parole et vous pensez que eux feront mieux que ceux que nous avons au pouvoir aujourd'hui, vous vous trompez. C'est comme ceux qui disent il faut la démission de Macron, ça va aller mieux. Oui, ça va aller mieux les heures où il aura démissionné, ouais. On fera la fête, on pourra boire un coup, on pourra se prendre dans les bras. 2 heures après, hein, ils remettront quelqu'un d'autre et le cercle va recommencer. Macron n'est que le pavillon témoin de tout ce qui ne va plus dans ce pays. Et pour finir sur le CRIF et sur la censure, bien sûr que c'est totalement inacceptable qu'un Dieudonné soit censuré et que le CRIF pose problème. C'est quand même problématique que si vous voulez être président de la République, il faut passer par un repas communautaire qui dérange personne. Hein. Ça serait les musulmans qui feraient le même repas. Je vous laisse imaginer ce qu'on entendrait matin, midi et soir. Mais là, c'est la bonne communauté. D'accord? Donc il faut passer par ce repas et ensuite vous pouvez être élu président de la République. D'ailleurs, ça nous permet de nous demander mais qui tient vraiment cette République? Et qui a vraiment intérêt à cette République? Qui a vraiment intérêt à toute la merde que nous avons aujourd'hui? Dernier point où je ne serais pas d'accord, et totalement pas d'accord avec Dieudo, le vivre ensemble. On en a pas marre de nous parler de vivre ensemble. Ça fait depuis les années 80 qu'on nous parle de vivre ensemble. Quand tu as besoin de faire la promotion de quelque chose, cela veut dire que ça ne fonctionne pas. Le vivre ensemble, le multiculturalisme, ça amène la société d'aujourd'hui des gens qui vivent dos à dos, prêts à se mettre sur la gueule. Et ça amènera ce pays à une guerre civile. C'est meurtrier et c'est assassin de promouvoir le vivre ensemble. Nous n'avons pas à vivre avec des gens avec qui nous n'avons pas envie de vivre. Et eux aussi n'ont pas envie de vivre avec nous. C'est très bien, c'est leur droit. Mais ils n'ont pas à être ici. Il faut aussi arrêter avec ça. Moi, je suis juste. Je ne tape pas seulement sur une communauté. Je tape sur tous les traîtres à ce pays, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur communauté. Du moment qu'ils trahissent ce pays, ils doivent être jugés et regardés et analysés comme tels. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce, le partage, de booster également la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.